4 sujets encore au menu de Regard croisé de ce soir. On parlera des États-Unis. George Floyd, les scènes de pillage vont-elles fragiliser finalement les manifestants? Nous évoquerons aussi la Côte d'Ivoire, le FPI qui appelle le président Ouattara au dialogue. En République démocratique du Congo, l'affaire Caméré, eh bien, l'autopsie du juge révélerait, c'est bien au conditionnel, un empoisonnement. Et au Togo, on parlera donc des prix des produits pétroliers qui ont connu une forte baisse en fin de semaine dernière. Pour évoquer ces sujets avec moi sur le plateau, je reçois ce soir 2 acteurs de la société civile. Kofi Kanitom, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectatrices et téléspectateurs fidèles à votre émission et bonjour à ta maison. Merci. Pasteur Edo Komi, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à mon frère que j'ai retrouvé. Je l'ai cherché en vain, je l'ai retrouvé maintenant avec de très belles idées déjà en perspective. Ça me fait plaisir. Nous allons travailler encore davantage pour le bonheur des êtres humains. Donc c'est un plaisir de partager encore le plateau avec les salutations aux spectateurs et spectatrices de la New World TV. Merci beaucoup. Nous commençons tout de suite avec les États-Unis. Des heurts entre manifestants et policiers ont secoué samedi et jusqu'à hier lundi plusieurs grandes villes des États-Unis placées sous couvre-feu pour tenter de calmer la colère qui s'est emparée du pays depuis la mort de George Floyd. Le président Donald Trump a promis de stopper la violence collective après plusieurs nuits d'émeutes à Minneapolis où un Afro-Américain de 46 ans a été tué lundi par un policier qui l'avait plaqué au sol et avait déposé son genou sur son cou. Finalement, Kofi Kanitom, la situation au niveau des États-Unis aujourd'hui, il y a plusieurs villes du pays qui sont touchées par les manifestations. C'est même au-delà des frontières des États-Unis. Moi, j'écoutais tout à l'heure, c'est l'Afrique même qui donne des leçons aux États-Unis. L'Union africaine a appelé les États-Unis à faire respecter les droits de l'homme, les droits des minorités et tout. Vous comprenez en tout cas la situation qui sévit là-bas, la colère de ces minorités? Merci pour la question. Je pense que cette colère est, je dirais, légitime et légale parce que réellement, ce qui s'est passé l'autre fois a irrité plus d'un. Et je pense que l'homme, dans son essence, a quelque chose à craindre. Sinon, je pense que des choses devraient commencer déjà par se faire sentir partout dans le monde. Et vous l'avez tout bien dit que plusieurs pays ont été secoués. J'aurais voulu même qu'on dise que les fenêtres du président Trump même ont été ébranlées un tout petit peu parce qu'il y a eu la Maison Blanche. Il y a eu des gaz lacrymogènes qui se sont fait éclater. On l'a même caché dans un bunker. Dans un bunker, sinon il devrait suivre un tout petit peu, inhaler un tout petit peu les gaz pour comprendre que la situation était grave. Et cette situation découle de ses premiers propos quand il devrait se faire élire par rapport à la race noire chez lui. Et je pense que c'est ça qui a récidivé les choses aujourd'hui et qui se termine malheureusement par... Mais ce qui est dramatique, c'est que jusque-là, au lieu qu'il prenne la mesure de la chose et qu'il commence à pouvoir lancer des apaisements, je pense qu'il menace aujourd'hui de déployer sur ces pays, ces militaires, pas la garde nationale, mais la police militaire, qui ne sort que lorsqu'il y a insurrection pour contenir ces pays. Et je pense que les choses telles que je suis en train de les percevoir ne vont pas s'arrêter de sitôt parce que il y a déjà les grands industriels qui sont les grandes entreprises des États-Unis qui manifestent déjà leur soutien aux Afro-Américains, à la population noire, à la communauté noire. Et quand on analyse un peu l'influence de ces grandes entreprises-là dans les élections qui sont prévues pour le 3 novembre, il y a des enjeux qui sont suspendus et qui méritent que nous puissions... malheureusement, je vois qu'il y a toujours cette fragilité de cette Afrique dans certaines choses certainement qui sont en train de donner... L'Afrique est en train de donner des leçons
mais est-ce que sa voix porte? Est-ce que sa voix aujourd'hui peut changer quelque chose dans les États-Unis d'Amérique où nuit et jour, ce n'est même pas la première, ce n'est peut-être pas la première fois que des choses comme ça se passent, parce que une dame a été surprise entre-temps, selon RFI, en train d'aller acheter juste dans les alentours d'une maison de commerce, et elle ne voulait pas rentrer justement dans ce supermarché parce que sa fille y travaillait et elle a été morte par de suite de coronavirus parce qu'on a refusé de lui donner les dispositifs. Donc on l'avait exposée, et c'est pourquoi elle déclare qu'aujourd'hui elles sont en train de lutter contre deux guerres. Elles sont en train de faire deux guerres, une guerre contre le Covid et une guerre contre le racisme. Pasteur Edo, c'est l'une des manifestations, en tout cas la première grande manifestation d'ampleur depuis le décès de Martin Luther King. On se rappelle, quand il est mort, ça doit vous intéresser. Ça montre quand même que depuis le combat du pasteur noir américain pour l'émancipation, la cause noire, le mal est là, il n'est jamais parti. Oui, la lutte de Martin Luther King contre la ségrégation raciale, 50 ans après, plus de 50 ans après, 52 ans après sa mort, reste encore une lutte qui n'a pas tellement abouti. Bon, on a pensé que avec l'avènement de Barack Obama au pouvoir, c'était noir et que ça devait être l'accomplissement de son rêve, l'accomplissement de son rêve, mais ce n'était pas ça exactement. Aujourd'hui, nous sommes conscients que les Noirs, les Afro-Américains continuent de subir des comportements, des actes de violence, sont toujours victimes des actes de violence, donc qui sont interprétés par des comportements racistes et surtout de la police américaine. C'est ce que nous avons toujours constaté, puisque depuis là, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas George Floyd qui est le premier noir afro-américain à subir cela. Bon, donc les États-Unis, l'Amérique que voulait Martin Luther King, où les Noirs et les Blancs sont ensemble, n'est pas encore au point. Martin Luther serait encore en vie aujourd'hui. Je crois quand même que sa lutte ne serait pas stoppée à ce niveau. Donc, ce qui se passe aux États-Unis, c'est la violation des droits de l'homme. Et puisque les enquêtes ont prouvé quand même que c'était de l'homicide, c'était de l'homicide. La pression que le policier a exercée sur le défunt, l'arrêt cardiaque. Donc a provoqué l'arrêt. C'est un policier qu'on a prouvé qu'il y a une véritable haine envers les Noirs. Envers les Noirs. Donc ce qui fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la plus grande manifestation. C'est vrai, il y avait eu des manifestations suite à la mort des Afro-Américains, mais je crois que celle-ci est la plus grande, est d'une certaine grande envergure, qui est en train d'ébranler les États-Unis et le monde. Les condamnations sont de toutes parts, dans l'Afrique. Bon, là, je crois quand même que que ce soit les Noirs, que ce soit les Afro-Américains, que ce soit les Blancs, cela devait amener les États-Unis à être un continent, à être un pays vraiment uni. Mais j'avoue quand même que nous sommes sidérés du comportement, parce que c'était un véritable meurtre. C'était un véritable meurtre, c'était un véritable homicide, et cela a indigné, a indigné tout le monde entier. Et je crois qu'aujourd'hui, les manifestations, ce que nous voyons aussi, c'est que les pillages risquent justement de fragiliser. C'est ça la grande question, parce que il y a beaucoup de pillages aussi. Oui. Je ne crois pas que ceux qui manifestent pour que l'homme noir soit plus respecté, que justice, ce soit eux qui pillent, mais les pilleurs sont rentrés en scène, et ça donne de l'eau au moulin de Donald Trump, qui a envie de ramener de l'ordre. Oui, en effet. Bon, avant même d'aborder cela, je voudrais vraiment ajouter à cette indignation sur ce double axe que
les États-Unis d'Amérique, tels que nous le connaissons en matière, des droits de l'homme, si on dit qu'il y a certaines choses qui se passent aujourd'hui, là-bas encore, ça m'indigne beaucoup. Et ensuite, quand on dit que c'est l'une des grandes avancées en démocratie, où la personne humaine est considérée, vraiment, c'est une grande indignation aujourd'hui. Par contre, par rapport à Martin Luther King, j'ai vu aujourd'hui, ce n'est plus les Afro-Américains qui se sont lancés dans les rues, c'est presque tous les Américains qui se sont lancés. Donc ça veut dire que quelque part, l'action de Martin Luther King a porté des fruits, c'est que quelque part, il réside encore des gens qui n'ont pas encore appris à se socialiser normalement. Et donc là également, il faut interroger peut-être les études, ce qui est l'éducation aux États-Unis, pour pouvoir arriver à comprendre pourquoi jusqu'à cet instant des gens restent encore barbares contre les Noirs. Si vraiment nous voulons que ces vertus changent, il va falloir que l'éducation porte ces vertus. Donc voilà, j'ai toujours déploré certaines situations. Quand des situations comme ça adviennent et que d'autres facteurs viennent s'y mêler, ça détourne l'objectif, le cours droit de la chose en des méandres et qui permettent aux autorités de prendre des dispositions. Oui. Malheureusement, je pensais que c'était en Afrique que ça se passait comme ça. C'est l'être humain. Le passeur est là. C'est l'être humain. Je m'étonne aujourd'hui que les États-Unis aussi en arrivent là. Et d'ailleurs, c'est ce que Biden dénonce. Réclamer, manifester par rapport à ça est légal et puis est un droit imprescriptible, mais aller piller, incendier les commissariats, les commerces, surtout les commerces. Oui. Voilà, c'est ça qu'il trouve que ce n'est pas un droit, ce n'est pas une autorisation. Alors, parce que moi, j'écoutais tout à l'heure, parce que quand je préparais l'émission, j'écoutais aussi la radio sur les réactions d'un certain nombre de personnes. Et il y a une femme dans la réaction m'a surprise, elle dit, même tous les mouvements pacifiques ont à un moment eu recours à la violence pour se faire entendre. On peut être beau pacifique, mais quand votre pacifisme ne vous fait pas entendre. C'est un peu, je ne peux pas cautionner en tant que un mouvement non violent qui a hérité la stratégie de la non-violence de Martin Luther King. Je ne peux pas cautionner, mais cette fois, c'est comme si les Afro-Américains sont fatigués parce que par le passé, il y a eu déjà d'autres tueries, d'autres meurtres, des Noirs. Bon, donc ce qui fait que cette fois-ci, ils en avaient vraiment de trop. Alors, cela me ramène un peu à voir les relations entre Martin Luther King et Malcolm X. Oui. Malcolm X, les deux, la non-violence et puis la violence. Bon, donc, j'ai même lu sur... Finalement, est-ce qu'on peut ne pas être violent quand on vit dans une situation pareille? C'est-à-dire, au-delà, peut-être, nous sommes loin, nous sommes chez nous. Non, c'est-à-dire, ces gens vivent, c'est vrai quand même que c'est inhumain. On peut être non-violent, mais à un moment donné, fait sortir un peu une ligne de basculer dans un acte quelque part j'ai lu et ça m'a intéressé que dans le cœur de l'homme le plus pacifique, il y sommeille un tigre qui sommeille. Voilà. Voilà, quand il y a un tigre qui sommeille, le jour où le tigre va se réveiller, c'est un peu dans tout homme. Ça va vous rappeler comment il s'appelle, Nelson Mandela, qui a été non violent. À un moment donné, il répondait à une interview. Il disait, mais quelqu'un me montrait, il me donnait une arme et me montrait comment tirer. Il pensait que c'était la première fois que je tirais. C'est comme s'il avait tiré déjà. Il a tiré dans le passé. Bon, donc, c'est vrai quand même que pour la dame, il fallait comprendre un peu la dame, mais quand des situations comme celle-là, la barbarie qu'on a connue, et pour laquelle d'ailleurs le monde entier est en train de s'émouvoir, il y a lieu quand même que tous ceux-là qui aujourd'hui s'impliquent pas de manière violente, c'est pour donner langage, c'est pour lancer, c'est pour annoncer un langage, un cri de cœur pour dire que assez, nous en avons assez, et il faut qu'il y ait un terme à ce genre de violence. Bon, donc quand il s'agit maintenant de ce que les manifestants sont en train de faire,
on l'a déjà dit, beaucoup de personnes peuvent condamner et nous condamnons cela. Il faut aller tout droit. Demander la justice et le droit pour George Floyd ne doit pas, en principe, aboutir à des actes de violence. Mais comme je le dis, c'est un langage qu'ils sont en train... C'est-à-dire, ils sont en train de faire sortir, d'extérioriser tout ce qu'ils ont pendant longtemps, ce qu'ils ont accumulé. C'est ça l'explosion sociale. Et les États-Unis, cette fois-ci, sont ébranlés. Et je pense quand même qu'il a parlé tout à l'heure, il faut interroger les études. Et je suis parfaitement d'accord. Il faut interroger vraiment les études. À la place de la reine, Martin Luther King a préconisé l'amour. C'est ça. Bon, aujourd'hui... ceux qui sont en face ne comprennent pas ce langage. Non, ceux qui sont en face ne comprennent pas. Moi, j'ai l'impression, quand je vois ça, de revivre les premiers évangélistes qui sont venus sur le continent pour nous prêcher cet amour biaisé qui n'est pas du tout de l'amour de Dieu, pour nous endormir et prendre tout ce qu'on avait. À un moment donné, on se révolte, on dit non, c'est pas ça. Non, c'est tout à fait normal. Je suis parfaitement d'accord. Ça, on va pas rentrer trop dans ce débat parce qu'on risque de dire beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les Noirs et les Blancs se sont mis désormais ensemble. C'est une manifestation qui ne concerne pas seulement les Noirs. Vous avez vu la mobilisation. Et le I Have a Dream en 1964, quand il lançait I Have a Dream, je pense que ce n'était pas seulement les Noirs. La mobilisation, plus de 500 000 personnes, c'est les Noirs et les Blancs. Il y a donc le frère de George Floyd qui a appelé à poursuivre les manifestations, mais de façon pacifique. De façon pacifique, c'est ce qu'il faut. On a l'impression que le message que tentent de faire passer les manifestants, le président ne le comprend pas, parce qu'il est toujours dans une rhétorique guerrière. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais tantôt dire, que quand vous lisez l'attitude, ce n'est pas de gré que des gens s'adonnent à ces violences. C'est parce qu'ils ont compris qu'aucune voix, aucun canal n'est plus possible pour se faire entendre. Alors, il faut aller jusqu'à l'extrême pour pouvoir décourager la personne afin qu'elle puisse donner une réponse qu'on attend. Voilà ce qui aujourd'hui amène des gens, parce que on a vu sur les réseaux sociaux des gens qui se sont exprimés par rapport à cette attitude. Même les commerces qui sont aujourd'hui ébranlés à cause de cette dévastation se disent que en réalité, elle ne déplore pas tellement, la plupart disent qu'elle ne déplore pas tellement le dommage économique, quand bien même Covid a tout enraciné, mais il voudrait quand même que des gens comprennent que trop, c'est trop. Malheureusement, est-ce que le chef d'État s'inscrit dans cette logique? Non, j'ai l'impression que c'est maintenant, il demande qu'on gère avec fermeté l'ensemble de ces manifestants. C'est ça un peu le paradoxe dans ce qui se fait lire. Et je suis en train de me poser la question de savoir où est-ce qu'il est en train de conduire le pays. Est-ce que ça peut également amener un apaisement? On va aller à la pause tout de suite et on revient continuer de parler du sujet.